j'ai pas commencé par le doublage, l'image, etc. Oui. Moi, mon grand rêve, c'était d'être clown. Annie Fratellini, c'est une femme, c'est un clown, et il y a une école. J'y vais. Quoi de mieux? Du cirque, on est venu me chercher pour jouer au théâtre parce que j'étais marrante, j'étais petite, tout ça. Je pouvais incarner des enfants sur scène. Tout le monde a dit « Mais c'est qui la petite fille? Elle est trop bien » et tout ça. Et j'ai commencé à faire la synchro en tant que petite fille. Et j'ai fini petit garçon. Je suis plébiscitée de partout, je travaille beaucoup. Quel bonheur, quoi. À un moment, t'as les chaînes de télévision qui font « Cette fille, on l'a trop entendue. » Oh. Et je me suis retrouvée sans plus de travail, sans plus personne qui m'appelle. Est-ce que tu pourrais me dire si tu as un beau souvenir de Noël à me raconter? Dans mon enfance, j'ai pas eu des Noëls de ouf. Mes parents étaient extrêmement pauvres, donc Noël, c'était un jour comme un autre. Pour mon entrée en sixième, j'ai eu un réveil. Le plus beau souvenir de Noël que j'ai, en fait, c'est le premier Noël de mon fils. Oh. Fermez les yeux et pensez à celle qui a bercé votre enfance. À celle qui a prêté sa voix aux héros et héroïnes de dessins animés, qui a conté des histoires du soir à la télé, dans les livres audio, à la radio. Cette voix, c'est celle qui chuchote à l'oreille de notre enfance en la faisant rire, chanter, rêver. Elle est la bonne fée qui sème sa poudre magique pour nous rassurer, voire nous réparer. Grâce à sa passion et ses multiples talents, cet artiste au grand cœur continue de nous transporter pour très longtemps encore. Quelle chance d'avoir Brigitte Lecordier avec moi! Quelle chance d'avoir une personne comme toi, Mélissa, avec moi. Merci! Je suis trop contente que tu sois là. Ben merci, ouais, mais ça me fait plaisir d'être là. Ça me fait plaisir de te faire plaisir, en fait, Oh, tout simplement. Merci, c'est un plaisir de t'avoir. Est-ce que tu aimes bien mon décor? Vraiment, j'adore. J'adore et j'ai bien chaud, là, alors qu'il fait très froid dehors. Et c'est super. C'est cosy? C'est cosy. Est-ce que tu aimes les photos? J'avais même pas vu qu'il y avait des photos de nous. Oui. Aïe, 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 aïe. Magnifique, oui, j'adore les photos. On est ici pour parler de Noël, la période... Apparemment, oui, je dirais ça. Hein. C'est le thème. Sinon, on se tromperait, quoi. C'est ça. On parlerait d'Halloween, ce serait pas la même chose. Hein. Est-ce que tu pourrais me dire si tu as un beau souvenir de Noël à me raconter? Est-ce que tu souvenir de Noël? Oui. Je sais pas, à Noël, on a toujours des beaux souvenirs, mais par exemple, c'est récent ou ancien? Comme tu veux. Comme je veux. Oui. Ben, le plus beau souvenir de Noël que j'ai, en fait, c'est le premier Noël de mon fils. Oh. Tu sais, quand tu as un petit enfant et toi, tu as vécu Noël. Noël, c'est un moment un peu spécial et tout ça. Et tu as envie de le partager avec des enfants. Et un jour, tu as un enfant et c'est son premier Noël. Donc, c'est dingue. Donc, le premier Noël de ton fils, c'est... Le premier Noël de mon fils. Et tu sais ce qu'il a fait, le premier Noël? Avec quoi? Eh bien, il a sorti une dent. C'est vrai? Voilà. Donc, il avait... Et là, c'est la première fois que j'entendais pleurer pour de vrai. Oh. Et je me suis dit, mince, c'est dommage, c'est Noël, il pleure. Et en fait, il avait mal, juste, mais à 30 secondes. Ah oui, bah oui, parce que C'est pas le genre à pleurer, non? c'est un enfant joyeux quand même. Est-ce qu'il y a un cadeau qui t'a profondément marqué? Les cadeaux, c'est un peu, je sais pas, tu sais, comment te dire? Noël pour moi, c'est dans mon enfance, j'ai pas eu des Noëls de ouf parce que mes parents étaient extrêmement pauvres, donc Noël c'était un jour comme un autre. Ouais. Et ma maman, en plus, allait travailler les jours fériés, les jours de Noël et tout ça, parce que c'était payé double ou triple. Donc, c'était hyper important pour nous, parce qu'on était très nombreux à la maison et qu'il fallait nourrir toutes ces bouches. Et qu'elle était un peu seule pour nous nourrir. Donc on n'avait pas des cadeaux de ouf, toi. J'avais des crayons de couleur, j'avais une robe de chambre. Pour mon entrée en sixième, j'ai eu un réveil.
Soit pour Noël. Ben oui, des choses utiles, pratiques. Bien sûr. Acheter un réveil, ça coûtait cher. Et si je me souviens, tu sais, ma maman travaillait au métro. Donc, il y avait le comité d'entreprise de la RATP qui donnait des cadeaux aux enfants. Il fallait choisir. Et en fait, c'était jamais nous qui choisissions, c'était nos parents, parce qu'en fait, il fallait que ce soit des trucs pratiques, toi. Oui. Tu avais des belles chimies, tu avais des poupées, des trucs comme ça, et toi, tu prenais le réveil. Et tu fais, ouais. Ou la robe de chambre, je me souviens de la robe de chambre. C'était là-dedans aussi. Ouais, en plus, je voulais une robe de chambre bleue, parce que j'aime bien le bleu. Et j'ai eu rouge, parce que mon frère avait pris bleu. Ah, et tu pouvais pas, enfin, il fallait que... il fallait, sinon on se serait battu pour la même robe de chambre. Ah oui, ça aurait été dommage. Ben voilà. Et sinon, après j'ai grandi et après j'ai fait des Noëls quand même à la maison, etc. Et j'ai eu des Noëls un peu magiques avec mon mari et mon fils. Oui. Où j'ai été quand même un peu pourri gâtée. Un jour, j'ai eu un piano, par exemple. Oh, un piano? Ouais, j'avais envie de me mettre au piano et j'ai eu un piano qui est arrivé. C'est pas mal quand même. C'est un super cadeau. C'est un beau cadeau, ouais. Tu as joué? Il était grand. Oui, mais alors du coup, l'année d'après, il fallait faire aussi grand. Ah oui. Alors ils se sont posé la question, Qu'est-ce qu'on fait? alors l'année d'après, ils m'ont offert un immense oreiller, Aussi grand que toi? presque aussi grand que moi. Mais non. Parce que j'adore les oreillers pour dormir bien. C'est vrai. Et du coup, j'ai eu un immense oreiller pour dormir. À mémoire de Que j'ai forme encore. Non, un plume. oreiller en plume, tu sais, l'oreiller. On te fait des beaux cadeaux quand même. Ouais. J'aime bien. Mais je joue mal de l'oreiller alors que je pense que je joue pas mal du piano. Ah, quand même. Ça a été d'une utilité d'avoir le piano quand même. pas mal. Parce que je me demandais, est-ce que tu t'entraînais, tu vois? Est-ce que ça a été utile? Non, parce que des fois, tu sais, on t'achète des choses. Moi, je sais qu'on m'a offert une guitare, je voulais absolument une guitare. Ouais. Je fais 3 accords avec et après, j'ai mal au doigt. Non, j'ai pris des cours de piano et en fait, c'est juste pour m'amuser. Hein. Ouais. Mais du coup, j'arrive à m'accompagner en chantant. Et T'arrives à t'accompagner? Ouais, je connais tous les accords en fait, je pense. Donc avec des accords, machin. Tu bidouilles, c'est de la bidouille. Hein. Je joue pas des grands morceaux. Ah, mais tu sais, Je crois que je joue un ou deux satis tout le temps. Mais vraiment, tu verrais comment c'est horrible. je pourrais venir écouter? Ouais. Merci, j'ai vraiment envie d'écouter ça en fait. Il y a quand même une chose, tu me disais que petite, t'avais une télévision à pièces. Oui. Moi, je sais pas, tu mettais des pièces dedans? En fait, tu sais, comme mes parents n'avaient pas énormément de sous pour nous gâter, ils avaient envie quand même de nous gâter, parce que Noël, c'est pour les enfants normalement. Ouais. Donc on nous offrait une télévision à pièces, c'était les télévisions Locatel. Alors tu avais une télé et puis tu avais une petite boîte à côté. Et si tu mettais une pièce de 1 franc, tu avais une demi-heure de programme. Mais non. Alors du coup, dans l'immeuble, t'imagines bien, j'habitais à un grand immeuble avec plein d'enfants. Chaque enfant venait avec un sou. Et du coup, ce qui était chouette, c'est que du coup, la télévision, c'était pas chacun chez soi. Il y avait une télévision pour tous les enfants de l'immeuble. Et donc, chacun venait avec son sou. On disait, tiens, on va regarder Thierry Lafronde. Et on mettait Thierry Lafronde, c'était au moins 4 pièces. Hein. Donc, il en fallait 4 au moins. Donc, il fallait chercher les copains pour aller regarder à la téloge, quoi. Et du coup, on mettait 4 sous. Et on avait le programme en entier. Et pour Noël, maman nous offrait la télé pendant toutes les vacances. Et ce qui était chouette, parce que, comme je te dis, on partageait avec les gens de l'immeuble. Et il y avait, chose étonnante d'ailleurs, il y avait les Disney à la télévision. Ah oui. Ouais, c'est comme ça que j'ai découvert les dessins animés, en fait, que j'avais jamais vus avant. Et il y avait les anciens Disney. Et il y avait beaucoup d'animés tchécoslovaques. Ah bon? Ouais, qu'on voit plus du tout aujourd'hui, mais ils sont géniaux. Hein, c'est très inventif, c'est beaucoup d'animation, image à image, etc. Ils étaient pionniers à l'époque du dessin animé dans les années 50, quoi. Mais c'est un super souvenir. Ah ouais, la télévision, c'était dingue. C'était
c'était génial, quoi. Et c'était couleur? Vraiment, je te dis, non, c'était en noir et blanc. C'était en noir et blanc, oui, Ouais. parce que moi, La télécouleur, elle est arrivée tard. Hein. Je crois qu'elle est arrivée dans les années 60-68. Oui, avant 70. Ouais. Et là, j'avais C'est vrai que je à nouveau recherche. plus la télé à la maison. Mais Donc, j'ai dingue. pas vu la télé couleur arriver. Et pourtant, tu as travaillé, tu vois, sur des dessins animés par la suite. Et ça fait du C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Et, parce que moi, en fait, tu sais, j'ai pas commencé par le doublage, l'image, etc. Oui. Moi, mon grand rêve, c'était d'être clown. Parce que, justement, là où on habitait, c'était au bord du périphérique de Paris. Tu sais, en fait, le périphérique n'existait pas. Et tout le tour de Paris, ça s'appelait la zone. C'était les anciennes fortifications de Paris. Et c'était un immense terrain vague. Donc pour nous, c'était la campagne. Et c'était un terrain de jeu extraordinaire pour les enfants. Et nous, on cavalait là-dedans, on faisait des cabanes. Voilà, c'était assez chouette. Et lorsqu'il y avait des cirques qui arrivaient à Paris, ils n'avaient pas le droit d'entrer dans Paris intramuros. Je crois encore, c'est la même loi aujourd'hui. C'est pour ça qu'on les voit aux portes de Paris. Oui, tu vois. En général, ils sont Mais pas du là. coup, ils s'installaient dans la zone. Et nous, les petits zonards, on les voyait arriver, on cavalait, on les aidait à monter les chapiteaux, à donner à manger aux animaux, à faire génial. 3-4 bricoles. Et du coup, en échange, ils nous donnaient des entrées pour le cirque. Et puis, le Graal, des petits jetons pour les autotamponneuses. Parce qu'ils ne venaient pas tout seuls, le cirque, ils venaient avec plein de... La fête foraine des forains. Ouais, voilà, plein de forains. Et les enfants du cirque venaient dans mon école. Parce qu'en fait, mon école était en plein milieu de la zone. Tu verrais aujourd'hui, ça serait impossible de s'imaginer un truc comme ça. Donc nous, les zonards, on nous connaissait parce qu'on avait toujours nos chaussures totalement crottées. Parce qu'il n'y avait pas de trottoir. On était dans Paris, mais sans trottoir. C'était un terrain vague. Paris sans trottoir. Voilà. Les trottoirs sont arrivés. Moi, j'avais quitté mes parents depuis longtemps, dans les années 70. 70-80, ils ont commencé à goudronner devant chez mes parents. C'est hyper tard, hein. T'imagines que t'as vécu c'est Paris, la campagne, quoi. Il y avait des chevaux. Non, il y avait des moutons. Des moutons? Ouais, il y avait des moutons. J'aime trop les moutons. Ouais. J'adore les chèvres et les moutons. Ouais. J'aurais été trop contente. Non, il n'y a pas de chevaux. Mais voilà, et là, habiter là, tu sais, ils avaient planté des HLM un peu partout comme ça, parce qu'en fait, les ouvriers allaient travailler en dehors de Paris, et notamment en banlieue, Saint-Denis, Saint-Ouen. Mon père a travaillé à Saint-Ouen chez Citroën. Et tout, ça abreuvait en fait les usines et la banlieue, quoi. Oh là là, incroyable. C'est drôle, hein. C'est un autre temps, et il n'y a pas si longtemps, en fait. Oui, donc ça. Notre télé, voilà, c'était notre superbe cadeau de Noël, magnifique, quoi. Et est-ce que tu as une odeur en particulier qui te rappelle Noël? Quelque chose qui... L'odeur de Noël Ça te fait rire. C'est quoi? Non, je ne sais pas. J'ai pas d'odeur particulière de Noël, parce qu'en fait... on faisait un sapin avec mes frères et sœurs. Tu sais, comme ma maman travaillait, en fait, c'est les enfants qui faisaient Noël aux parents. Ah bon? Parce que ma maman, elle rentrait, elle travaillait au métro, donc elle fermait le métro et elle arrivait après. Et mes frères et sœurs, moi, je suis la plus petite d'une grande fratrie. Donc, du coup, mes frères et sœurs préparaient à manger, etc. Moi, je me souviens que mon frère, on est les deux plus petits, on cirait le plancher. Tu sais, on mettait de la cire, n'importe nawak, on prenait une couverture, il y en a un des deux qui se mettait dessus et l'autre qui faisait comme ça. Et en fait, c'était hyper bien ciré. On avait une super technique, on avait inventé la machine à cirer. C'est vrai. Donc, c'était hyper bien ciré quand ma mère rentrait. Ça sentait bon en plus, la cire. Ah ouais. Peut-être la cire, l'odeur de la cire, je sais pas. Ouais. Et c'est bien Noël, l'odeur de la cire. Et puis l'odeur du sapin, je l'ai pratiquement pas eue en fait. Je sais même plus si on faisait des sapins. Peut-être on décorait un peu, mais sans plus, quoi. Ouais, c'était... Et il y avait une odeur qui entrait au moment où ma maman entrait à la maison. Et ben, c'est dingue parce que c'était l'odeur du métro.
L'odeur du métro. Ma maman sentait le métro. C'est une bonne odeur. En fait, c'est une bonne odeur quand ta maman, elle te manque toujours. Mais bien sûr. Donc, quand tu sentais cette odeur, tu disais maman. Et d'ailleurs, je ne prends jamais le métro, pratiquement plus jamais le métro. Je suis toujours en 2 roues parce que c'est l'odeur de ma maman, quoi. C'est vrai. Ouais, c'est incroyable, l'odeur du métro. En fait, j'essaie, tu vois, d'être un peu waouh, mais en même temps, le métro. Ouais, le métro, c'est magnifique le métro. Parce qu'avec mon frère, en fait, c'était notre jeu préféré. On rentrait dans le métro et on se donnait rendez-vous quelque part dans Paris, mais sans prendre le même chemin. Et on se retrouvait. Sans réseau finalement, sans réseaux sociaux, sans téléphone. Voilà. Mais quel jeu. Super jeu. Ouais. Je sais pas, tu vois, aujourd'hui, je sais pas si on arriverait à le faire, la génération, tu vois, on est toujours Je pense connectés. que les enfants sont pas libres comme nous, on a été libres. Ouais. Nous, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de lien comme ça. Les parents n'avaient pas peur pour nous. Mais c'est vrai. Tu vois, aujourd'hui, tous les parents ont hyper peur pour les enfants. S'ils savaient tout ce qu'on a vécu et fait et rencontré, je pense qu'ils seraient terrorisés. Il y avait toute cette innocence aussi. Et puis, comme il n'y avait pas on n'avait pas toute l'information non plus, donc c'est vrai que donc les parents n'étaient pas sortait... angoissés. Oui, les pas le enfants portable. sortaient, et pour eux, c'était inimaginable que les enfants fassent des bêtises, alors que je pense qu'on en a fait pas mal. On a quand même un petit peu fait, moi, on va pas le dire. Et pour revenir à Noël, c'est l'odeur spécifique de Noël, je ne l'ai pas. Petite pause, si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire et à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et est-ce que tu as une autre petite anecdote sur Noël? Est-ce que tu as quelque chose où tu te dis, ok, ça c'est drôle à raconter pour cette période? Parce que là, ok, cirer le parquet avec ton frère, c'était assez drôle. Vous étiez quand même une grande fratrie, famille nombreuse. Moi aussi, je viens d'une famille nombreuse, c'est chouette, c'est tellement chouette. T'as tous les frangins et frangines qui font à manger, mes sœurs aînées qui sont hyper responsables, qui sont encore hyper responsables aujourd'hui. S'il m'arrive de faire un truc, je me fais engueuler par ma sœur aînée. C'est vrai. Encore aujourd'hui, quoi, c'est quand même assez dingue. Tu sais, dans une fratrie, on reste toujours à sa place. Je suis d'accord. Ouais, c'est vrai. Je suis vraiment la petite, quoi. Et je suis un peu la chouchoute, mais un peu, il faut faire attention à moi et je dois pas faire des trucs qu'elles ont fait. Écoutez, je suis quand même grande, attendez. Je suis grande maintenant. Donc ça, c'était les préparatifs, et c'est ça qui t'a fait... Ouais, je pense dans les préparatifs, c'était joyeux quand même. Toi, on était contents de faire des trucs. Alors des fois, je pense que c'était un peu raté et que ma mère faisait semblant de se régaler. Ah ouais. On se débrouillait comme on pouvait, quoi. Mais c'est beau parce que ça fait des choses à raconter. Moi, j'adore. On pourrait écrire un livre. T'as déjà pensé à écrire un livre sur ta vie, Brigitte? Ma vie, mon œuvre. Ta vie, ton œuvre. Des souvenirs. Mes grands souvenirs. Non, mais c'est bien. Enfin, j'adore. T'as vraiment beaucoup de choses à raconter. Est-ce qu'il y a... Je raconte à travers les œuvres cinématographiques. Oui, c'est surtout ça. Voilà. Est-ce que il y a une musique qui te rapproche de Noël, quelque chose qui te fait penser à cette fête? Alors, je ne saurais pas te dire, en musique, qu'est-ce qui me ferait plaisir à Noël? Vive le vent, vive le vent. La base. Dans les guirlandes, dans les petits villages de Noël. Ouais, j'en sais rien. Et toi, t'as des souvenirs, toi, de Noël? Oui, moi j'en ai plein. C'est vrai? Je me rappelle d'une fois où j'étais petite. Je me disais, il y a le Père Noël qui arrive. C'est une fête qui était chez ma grand-mère. Et j'étais vraiment très pressée parce que moi, j'étais un peu dubitative. Le Père Noël, je sais pas trop s'il existe, mais bon. Et t'avais des doutes? J'avais des doutes, ouais. Et je devais peut-être avoir, je sais pas, 7-8 ans. Et je me dis, mais de toute façon, je suis sûre qu'il n'est pas là, il va pas venir. Et j'attendais. Et d'un coup, je vois un monsieur,
descendre en habit de Père Noël, le Père Noël en fait, descendre de l'escalier, de la chambre de ma mamie en fait. Et je me dis mais il est rentré par où? Je l'ai pas vu descendre par la cheminée, je l'ai pas vu toquer à la porte, comment ça se fait? Et là, il fait oh, c'est moi le Père Noël. Et j'ai fait c'est bizarre, mais cette voix me dit quelque chose, c'est suspicieuse et tout ça. Et je commence à y croire, à me dire mais en fait, si c'est vraiment lui. Tous les adultes autour de moi me disent mais si, c'est lui. Regarde, il rapporte des cadeaux. Puis il avait vraiment la hotte là. Et là, j'étais waouh, c'est incroyable. Et après en fait, j'ai reconnu que c'était c'était mon beau-père. Et là, j'ai eu un coup de trahison. Pourquoi? Et il est monté en mode il faut pas qu'elle me reconnaisse. Et j'ai couru, j'ai fait tu mens. Et en fait, il a disparu. Alors, je sais pas comment il a fait. Il s'est caché quelque part, il a pu bouger. J'étais là, t'es où, Père Noël? Enfin, qui que tu sois? Et en fait, disparu. Trop fort. Je l'ai pas revu après de la soirée. Moi, je crois que j'ai jamais vu le Père Noël. Pourtant, j'y crois encore. Hein. C'est vrai? Ouais. Mais il est jamais venu me voir si près. Mais je l'ai senti. Hein. Faut peut-être le demander, tu sais, faire une liste. Que je fasse comme toi. Oui. Que je... Ah, t'es où, Père Noël? T'es où? Père Noël. Reviens. J'adore. Et si je reconnais ton beau-père? Oui, tu me diras. Tu m'enverras une photo. Ouais. Je te dirai. D'accord. J'ai une petite surprise pour toi, Brigitte. C'est vrai? J'adore des surprises. J'ai une petite boîte mystère qui est juste là. Ouais. On va l'ouvrir ensemble. Alors. Elle est belle. Et jolie. Mm. Et voilà. Je te laisse l'ouvrir. C'est vrai? Oui. Attends, je vais la tourner du bon côté. T'entends? Il y a un petit bonhomme pain d'épices. Oui, regarde, Ouais. elle est là. Tic. À moi. Merci. Il faut que tu sortes tout ce qu'il y a dans la boîte. Tout. Un à un ou tout d'un coup? Bon, comme tu veux. Ça, je connais par cœur. Ah oui. Ça Ça te rappelle des ça me rappelle quelque chose. C'est que à l'école du cirque, pour le mettre, il faut le mériter. Oui. Je sais pas si je le mérite encore. Ah si. Je sais pas si j'ai encore la tête encore assez... Ça te va bien? Je crois que j'aurais dû être clown. Hein. Ouais. Hein? On adore. Avec les lunettes, ça doit être génial. Mais franchement, ça te donne un style très clownesque. Oui, c'est ça, c'est On aime bizarre. beaucoup. Ce qui est bizarre, c'est que toi, quand tu parles, tu parles un peu du nez, mais pour l'enregistrement, c'est pas ouf. Non, moi je trouve que c'est pas mal. Tu penses que je peux venir comme ça en studio? Oui. Bah alors ça fera peut-être un peu nasillard, tu vois. Ouais. Mais au micro, je pense que si t'as un rôle de clown, ça peut faire quelque chose de pas mal. Ouais, et toi, je te disais, toi, les cirques, ils s'arrêtaient en bas de chez moi, etc. Et c'est comme ça aussi que j'ai eu envie de repartir avec eux. Parce que les enfants du cirque, toi, ils venaient avec moi à l'école. Puis après, je les revoyais 1 an ou 2 après, ou 6 mois après, ou toi. Et ils me racontaient des conneries. Hein. Ils me disaient, ouais, on a parcouru le monde, on a vu nana, des montagnes, des machins, des gens, des blablabla. Toi, on a fait du ski, on avait... Et du coup, nous, en tant qu'enfants, toi, on disait, wow, ils ont hyper de la chance, les enfants du cirque. De voyager, de bouger. Voilà. Donc, t'avais qu'une envie, c'était de partir avec eux. Et donc, mon grand rêve, c'était d'être clown et de partir avec eux, qui m'embauchent. Ah, tu m'étonnes. Alors ça, c'est quoi? Je vais sortir comme ça, tu pourras. Hop là. Ça te fait... je sais que tu as la petite référence de pourquoi est-ce que j'ai mis une calculatrice dans ma boîte mystère. Pourquoi t'as mis une calculatrice? Alors, 2 plus 2 égale... Merde, elle s'allume pas. Ah si, 2 plus 2 égale 4. Waouh. Ouais, ça c'est cool. Pourquoi t'as mis une calculatrice dans la boîte mystère? Parce qu'il me semble que tu donnais des cours de maths. Explique-nous cette aventure. En fait, moi, j'ai pendant des années, je voulais être clown et tout ça. Et puis à ma génération, on disait, ben non, mais clown, c'est pas pour les filles. Ah oui, c'est pas pour les filles, carrément. Bah, c'est pas un filles. métier, c'est pas pour les filles. Bah, c'est pas pour les filles. Les clowns, c'est tous des hommes. Et non, tu peux pas être clown. Alors du coup, ben, j'ai fait comme toutes les petites filles. Je suis allée à l'école, j'ai étudié tout ça. Et puis ça allait, quoi. Tranquille. Il y a un truc que j'aimais bien, c'était les mathématiques.
Et ce que j'aimais bien dans les mathématiques, c'est qu'on ne te jugeait pas c'est bon ou c'est pas bon. Parce que j'étais nulle en orthographe. D'ailleurs, je me suis rendu compte en étant grande qu'au final, j'étais dyslexique. Donc c'est pour ça que j'étais un peu dysorthographique. Et du coup, les maths, c'était mes amis, quoi. Et j'ai fait des études de mathématiques. Et en sortant du bac et tout ça, il y a une école qui s'ouvre, l'école d'Annie Fratellini. Annie Fratellini, c'est une femme, c'est un clown. Et il y a une école. J'y vais. Quoi de mieux? Donc je suis allée et j'ai travaillé en tant que clown. Je suis allée travailler avec le premier cirque de femmes qui s'appelait le cirque de Barbarie. J'en étais très fière. Wow. J'ai toujours défendu, c'est les années 70. Hein. Donc c'est les années où on défendait les femmes, leur liberté, les lois, l'égalité. Et ces belles années aussi, quoi, tu vois, de lutte et pour se faire respecter. Et puis pour pouvoir rêver autant que les hommes, finalement. Et j'ai réussi à rêver autant que les autres et de devenir clown, d'en faire mon métier. Et puis voilà. Et puis je suis arrivée dans notre métier petit à petit. J'ai du cirque, on est venu me chercher pour jouer au théâtre parce que j'étais marrante, j'étais petite, tout ça. Je pouvais incarner des enfants sur scène. Donc j'ai incarné des enfants sur scène, j'ai fait Louison dans Le Malade imaginaire, etc. Et puis en faisant Louison, un jour j'étais au Théâtre de Paris, ou de la Renaissance, un des deux. Et puis il y a des gens qui sont venus me chercher parce qu'ils faisaient une publicité pour Amnesty International où il fallait une petite fille. Et ils avaient du mal à prendre un vrai enfant parce qu'en fait la scène était difficile à jouer, c'était sur la commémoration des 10 ans de l'invasion russe en Afghanistan. Ah oui. Et donc, tu avais un petit gâteau d'anniversaire qui arrivait et puis qui se cassait la figure avec une petite fille qui chantait « Joyeux anniversaire » en se cassant la figure. C'était difficile à faire jouer un enfant. Et du coup, ils me font jouer et ils se rendent compte que finalement, je suis une adulte avec une taille d'enfant, quoi, tu vois, et voilà. Et de là, tout le monde a dit « Mais c'est qui la petite fille? Elle est trop bien » et tout ça. Et j'ai commencé à faire la synchro en tant que petite fille. Et j'ai fini petit garçon. Voilà, le magazine Synchro. Mais attends, en attendant, pour te répondre mais oui, je suis toujours un peu longue. Hein. Non, mais il n'y a pas de souci. Un jour, voilà, je suis plébiscitée de partout, je travaille beaucoup, je fais beaucoup de rôles principaux, j'ai beaucoup de chance. À chaque fois que je fais un essai, je suis prise. Quel bonheur, quoi. Ah bah oui. Tu vois, d'un seul coup, ça te donne des ailes, tu deviens de meilleur en meilleur parce que tu travailles tous les jours. Et puis à un moment, tu as les chaînes de télévision qui font « Cette fille, on l'a trop entendue. Oh, il faut changer. » Et puis, il y a aussi la fin du Club Dorothée qui a été mise à la poubelle parce que c'était violent, et parce que j'ai défendu des japonaiseries, parce que tout ça. Et je me suis retrouvée sans plus de travail, sans plus personne qui m'appelle, parce que du coup, je suis pestiférée. Si les chaînes de télévision t'aimes pas, c'est que t'es pas très bien à fréquenter, quoi. Donc je me suis retrouvée seule au monde pendant quelques années, en me disant qu'est-ce que je peux faire. Et j'avais un petit garçon et j'avais une famille, il fallait continuer de. Et je me suis dit un autre truc que j'aime que la comédie, parce que je vais pas m'accrocher à la comédie si personne veut de moi. Bien sûr. Et je suis retournée donner des cours de maths. Et là, je me suis éclatée, hein, je veux te dire. J'ai eu que des élèves sublimes. Je me suis intéressée aux enfants qui n'aimaient pas les mathématiques ou qui avaient des problèmes avec les mathématiques. Et en fait, je leur ai expliqué que en fait, les maths, c'est comme une enquête policière. T'es Sherlock Holmes et tu dois trouver la solution. Et en jouant, j'ai pu sortir plein d'enfants de ce marasme. J'aime pas les maths. Pourquoi je t'ai pas eu en prof? Voilà, je sais pas. Je détestais les maths. Mais oui, mais à cause de ça. J'étais nulle. Mais on n'est pas nuls en maths. Les maths, c'est une réflexion sur le monde, c'est de l'abstraction, c'est une façon de réfléchir. Et c'est vachement intéressant, justement. Voilà. Et voilà. Et donc, un prof comme toi, merci pour la petite calculatrice. Alors, il y a un truc que j'adore les mathématiques, mais je déteste calculer. Et à ma génération, il n'y a pas de calculatrice.
Ah, donc tu devais tout faire à la main. Alors, en fait, il fallait tout faire à la main et j'étais une piètre élève. Je mettais tous les raisonnements et je laissais faire les calculs à mes professeurs qui me mettaient toujours des points en moins parce que je ne faisais pas les calculs. Je faisais que les calculs quand j'en avais besoin pour la suite. J'adore. La prof de maths qui ne faisait pas les calculs avant. C'est paradoxal. C'est comme ça. J'adore. Dans ta carrière, tu as fait énormément de choses. Moi, je sais que quand j'étais petite, j'écoutais Oui Oui. Oui Oui, c'était ma vie quand j'étais petite. Surtout qu'en plus, il y avait le personnage de Mélissa. Alors, Oui, c'est vrai. j'ai envie de te dire... C'était ma meilleure amie. En plus, voilà, c'était oui, ta meilleure amie. Et c'était rare, à l'époque. Oui. Alors, on est au pays des jouets, alors je pense que c'est pour ça qu'ils se sont permis. Mais une petite fille noire, il n'y en avait pas dans les programmes télévisés. Hein. C'est ça. Et du coup, si je regarde un peu dans les bouquins, on avait des petites images De Oui Oui. de Oui Oui, je crois. Ah non, Ah, Bonne nuit les mais petits. les petits. Oh non, mais il doit y avoir Oui Oui. Ah, là, il y a Sangoku. Sangoku, Bully. Donc Oui Oui, ça doit être dans les premiers. Non. Ça, c'est un spectacle magnifique Que tu avais fait. que j'avais fait. Je jouais un petit autiste. Oh. Et ce gamin, il est merveilleux, Fred Savage. Donc, Oui Oui, il est où? Il est là. Là. Revu, ouais. Voilà. Mais ça, Là, c'est le dernier Oui Eh ben, Oui. c'est hein. pas celui-là. Voilà, toi, c'est celui. Ah non, mais celui celui-là. encore. Ah bah, il y est pas. Qu'il y est pas, mais dans la version vraiment, Elle était magnifique. marionnette. Ouais. C'était incroyable. Je l'avais en cassette. C'était du stop motion. Voilà. C'est pour moi la plus belle des séries de Oui Oui. C'est la plus réussie, en tout cas. Ouais. Alors aujourd'hui, je m'entends super bien avec le réalisateur, parce que Oui Oui a été racheté. C'est les Anglais, c'est la BBC. Et c'est un petit personnage magnifique de Enid Blyton, qui a fait aussi Fantomette, Le Clan des Sept, etc. Mais oui, Et, cette version-là. et c'est un super petit personnage. Et puis maintenant, il est en 3D, c'est moins ouf. Ah voilà, maintenant il est comme ça. Et encore, non, ça c'est la deuxième 3D. Il y a une troisième. C'est celle-ci. Voilà. Ouais. Troisième 3D comme ça. Alors toi, les matières, elles sont assez jolies pour de la 3D. Mais ça change un petit peu le personnage, je trouve. Enfin, justement, tu as plus de côté enfant. Et ce qui est incroyable, c'est quand même qu'on ait gardé ta voix. Parce que franchement, on aurait changé la voix de Oui Oui à travers. Tu vois les... Ça a failli. Ouais. Le dernier, là, juste pour le 3D, ça a été racheté par les Américains. Ok. Et les Américains, ils ne concevaient pas comment une femme pouvait faire une voix d'enfant. Donc, ils ont demandé à ce qu'il y ait du vrai enfant. Et alors, je leur ai expliqué que Oui Oui, c'était pas un enfant, que c'était un jouet. Et notamment un petit pantin en bois. Donc, il fallait trouver un vrai pantin en bois qui parle. S'ils veulent du vrai, faut aller au bout. Ouais, effectivement. Et apparemment, ils n'ont pas trouvé parce qu'ils sont revenus à moi. Je pense que les gens de France Télévisions m'ont beaucoup défendu sur cette aventure-là. Mais heureusement, j'étais désespérée réellement. Parce que je me suis dit, 30 ans avec le même personnage, et d'un seul coup, tu as un mec qui arrive et qui dit « Ah ben non, mais c'est bizarre, une fille qui fait une voix de petit garçon. » Tu fais « Ça a toujours été... Écoutez-moi juste. » Et c'est un classique, en fait. C'est-à-dire que tu ne peux pas changer une voix comme ça, même si je sais que ça arrive dans le métier. Ouais. Mais là, on ne peut pas toucher à l'enfance comme ça. Ce que j'aurais dit, s'il y a une continuité avec les parents, les parents, ils auront à cœur de faire écouter aux enfants. Bien sûr. Parce qu'eux ont écouté quand ils étaient petits. Alors que si vous changez, il n'y a plus de continuité, ça casse. Il n'y a plus d'âme, il n'y a plus rien. Donc, c'est dingue. Et tu as fait quand même beaucoup d'autres personnages. Moi, j'adore Brigitte Lecordier. J'aime beaucoup. Je me suis beaucoup amusée. J'ai eu beaucoup de chance. Hein. Est-ce que tu as un personnage que tu préfères? C'est dur. Tout le temps, c'est le dernier que je suis en train de faire. Lui, il m'a amené dans le monde entier, Sangoku. J'étais encore à Japan Expo la semaine dernière. C'est de la folie, quoi. Ce qui m'a fait vivre ce personnage-là. Mais toi, là, le dernier, c'est Petite mort de Davy Mourier. Davy, il a grandi avec Goku. Et sur ses cahiers, il n'arrêtait pas de dessiner des petits Son Goku, et avec ma voix et tout ça dans la tête. Et parce qu'il partait à l'école le matin après avoir écouté un épisode de Dragon Ball. Et il se faisait punir, il se faisait déchirer ses dessins par les maîtres et les maîtresses qui disaient « ça vous mènera à rien, c'est nul, c'est pas comme ça que vous allez grandir », tout ça. Si, regarde,
il fait ça et je pense qu'il gagne beaucoup plus que ses maîtres qui lui ont déchiré les dessins. C'est ça. La vengeance. Et les mêmes, toi, ça, c'est des gens qui ont grandi avec moi. Et c'est un programme pour plus de 18 ans. Pipoudou, Ouais, c'était ça, hein, Pipoudou, c'est l'histoire d'un petit hamster rose à qui on apprend la sexualité. Ah ouais. Et c'est Docteur Lachatte, toi, mon ami, qui va m'initier. Et j'ai plein de copains avec qui on va... et qui vont m'expliquer plein de trucs bizarres. Je vais faire des expériences. Et des fois, ça va être dur pour ce petit hamster. Mais c'est génial. Il apprend la vie. C'est des gens qui ont grandi avec moi, qui avaient envie de me faire autre chose, Bien sûr. de me faire grandir et puis de m'avoir encore avec eux en étant grand. Dans un autre registre. Ouais, quand dans même. un autre registre. Ah ouais. Et ça, c'est super. J'adore. Nicolas. Dans Dans Bonne nuit les petits. petits. Je regardais ça tout le temps avant vrai. d'aller dormir. Et il fallait... T'avais peur ou t'aimais bien Non, j'aimais bien. Ah ouais. Il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils avaient eu peur, en fait. Parce que, tu sais, il y a ta nounours qui rentre par la fenêtre. Et ben, il y a plein de gens qui ont eu peur de ça. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Non, ça me faisait pas peur. J'étais contente. C'était le programme que je retrouvais avant d'aller dormir. Donc, je t'ai endormie. Oui. Et je t'endors encore aujourd'hui. Oui, totalement. Ah. Je pensais que je te réveillais, mais non, pas du tout, je m'endors. Ah non, mais j'aimais vraiment trop. C'était trop fort. Ouais, mais tu sais, c'était une aventure incroyable, Bonne nuit les petits, parce que moi-même, j'ai grandi avec Bonne nuit les petits. Parce que, comme je te disais, j'avais pas la télé chez moi, mais j'avais des voisins qui avaient la télé et qui regardaient en mangeant le soir. Donc, j'allais chez eux regarder Bonne nuit les petits avec mon frère, et hop, après, on rentrait à la maison. Tu vois, la boucle était bouclée, en fait. Et quand j'ai rencontré l'auteur de Bonne nuit les petits, et qui me disait « Ah, j'aimerais bien le remonter » et tout ça, j'ai sauté sur l'occasion en disant « Mais on le remonte, on essaye, et puis ça marche pas, mais si ça marche, on sera heureux. » Et ça a marché. Et ça a marché. Oh là là, mais quelle histoire. En couleur. Ah, j'adore. Voilà, Conan, le fils du futur, le premier Miyazaki qui est arrivé en France quand même. Moi, je crois que je l'ai pas regardé, celui-là. Alors, c'est indispensable. C'est un C'est classique. une série, c'est son premier personnage. De ce personnage sont nés tous les autres après. Et comment je vais dire, c'est une petite série qu'il a faite. Il doit y avoir 26 épisodes, tu vois. Ok. Et c'est très écologique. Et c'est très la société d'aujourd'hui. C'est incroyable. On dirait qu'il est devin. D'accord, il été visionnaire, quoi. Ah ouais, tout à fait. Sur le monde, on dirait un monde trumpiste. Et voilà, et à qui on parle d'écologie et que tout le monde bouche les oreilles. C'est magnifique. Donc c'est une série vraiment... Ah ouais, ouais. Et mon petit héros, je l'adore. Oh. Malheureusement, Je les aime après, tous. toi, j'ai jamais pu refaire de Miyazaki parce que toujours les préjugés. Toi, on a beaucoup de préjugés en fait dans notre métier. C'est que, c'est quand même japonais, hein, mais comme j'ai fait des japonaiseries pas ouf pour certains, aujourd'hui le monde change. Hein. Mes japonaiseries pas ouf, tout le monde voudrait en faire, mais. C'est ça. Un peu changé, la tendance s'est un peu inversée, tu vois. La tendance s'est inversée, mais du coup, ça a été racheté par Disney et Disney ne me veut pas dans ses programmes. Oh bon? On va leur envoyer un petit message. Ouais. Ma petite Brigitte, Ouais. j'aimerais savoir, ce serait quoi pour toi un Noël parfait? Ah! Ça serait quoi un Noël parfait? Ça serait un Noël où il y aurait beaucoup de monde, où on serait réunis, où on serait... on ferait la fête. Ouais. Ouais, je pense que c'est la réunion de plein de gens pour moi. Je pense pas au cadeau, en fait, c'est drôle. Le cadeau, c'est peut-être justement d'être avec Ouais, c'est plein ça, de gens. c'est avoir beaucoup de monde autour de soi, faire la fête jusqu'au petit matin, quoi, toi, sans limite. J'adore. J'ai la vision, là, tu vois, je suis vraiment dans ton... Manger, boire. Oui, rire. Rire. Être ensemble. Ouais. Être ivre de rire. Ah, ça c'est pas mal. Ouais. Ivre de rire. Ouais, non, pour moi, c'est ça, Noël, c'est un partage, en fait. C'est un moment de partage
aujourd'hui, toi, mon fils est grand, etc. Donc, à Noël, ça représente plus énormément de choses. Donc, souvent, je vais chez des amis ou dans la belle famille de mon fils parce qu'il y a à nouveau plein d'enfants, plein de petits-enfants, etc. Et ça fait, tu sais, ça fait nombreux, quoi. C'est incroyable. Pour moi, c'est ça. À Noël, il faut être nombreux. Ouais. Ça te rappelle un peu ta famille nombreuse, finalement. Oui, exactement. Les frères et sœurs. Le bordel. On va passer à un moment que j'adore dans mon Webmas, c'est le moment plaid, le moment confidence. Donc, je t'invite à prendre ton petit plaid à côté de toi et à le mettre sur tes genoux. Oui, parce que j'ai un peu frais. Ah bah oui, il fait un peu. Justement, je me disais, il fait frais. Ouais, j'ai un super... Un super mug. Ouais. Ah, tu veux? Moi aussi, j'ai un super mug de nez. Oui, super de piscine. Mais oui. Tu sais que mon fils l'a joué, ça, dans Les Frères Grimm. Le pain d'épices? Ouais. Et c'est justement ça que je voulais te poser comme question. La transmission mère-fils. Tu vois, on est connectés. Connectés, Brigitte, on est connectés. Ça se traduit comment? Parce que je sais que tu es très, très attachée à mon fiston. Ouais, non, mais je suis très attachée parce que j'en ai qu'un. J'en aurais plusieurs. Les autres, je les aurais jetés à la poubelle. Non. Écoute, on a vécu... c'est une belle histoire d'amour avec mon fils et avec mon mari. Comment je vais dire? J'ai recréé une famille, une vraie famille cocoon. Et malgré moi, je ne sais pas, parce que j'ai jamais vraiment pensé. Et comment je vais dire? J'ai essayé de l'ouvrir à tout, au monde entier, à tout ce qui m'intéressait, ce qui me heurtait. Donc il est aussi râleur que moi sur certains trucs, aussi émerveillé. J'ai essayé de lui apprendre aussi l'émerveillement, de s'émerveiller de choses simples et belles, quoi. Parce que le monde, il est fait comme ça, quoi, de plein de choses incroyables. Et d'être curieux. Et malheureusement, je lui ai appris à aimer les mathématiques et la physique. Et je crois qu'il a eu 21 au bac. Oh, wow. Ouais. 21? Ouais, genre. Mais comment je vais dire ouais, je lui ai passé cette passion-là. Il a fait donc des superbes études vers un doctorat en physique. Mais quand il était petit, déjà, je l'emmenais sur les studios. Tu sais comment c'est quand on est enfant d'acteur. Il y a des moments, tu dois emmener ton enfant à l'école et puis en fait, juste on t'appelle, alors tu prends ton gamin et puis tu vas avec au studio, etc. Et donc, il venait nous voir régulièrement. Et un jour, il y a Perrette Pradier qui me demande, qui était une grande comédienne et directrice artistique, qui me demande est-ce que Louis ne ferait pas des essais pour un film qu'elle vient d'avoir et qui lui correspondrait parfaitement, toi, à son âge, à sa personnalité, tout ça. Et je lui dis, je pense pas, parce qu'il est hyper timide. Mais je lui dis, écoute, ça me regarde pas, demande-lui. Et moi, je vais faire mon studio et puis je le laisse avec Perrette. Et en fait, il dit oui à Perrette. Oh. Il dit oui et en plus, il va faire l'essai, tranquille. Comme un grand. Comme les enfants, tu sais, spontané, quoi. Il y va et en plus, il est pris. Oh, wow. Et donc, il a fait son premier grand rôle avec Perrette Pradier, quand même, qui est pas mal. Et qui lui a appris le métier en tant que professionnel et tout ça. Alors moi, je lui ai dit, je te préviens, tu t'engages, tu commences, mais tu finis, tu vas jusqu'au bout. Toi, c'est du métier, là. C'est pas du loisir. Hein. Nickel. Et puis, voilà, il a fait quelques rôles comme ça, mais il préférait l'école. Ah bon? Ouais, tu sais, parce que quand un enfant est un peu doué et qui se débrouille pas mal, souvent on l'appelle comme ça tout le temps. Et il pourrait ne plus aller à l'école du tout et travailler tous les jours. Et lui, il disait non, moi, je veux aller à l'école, etc. Aujourd'hui, c'est cadré, hein, et tant mieux pour les enfants. Mais ça ne l'était pas trop à l'époque. Et du coup, il faisait certains films pendant les vacances. Toi, il choisissait avec les réalisateurs et les directeurs artistiques qu'il voulait. Enfin, il faisait un peu sa star. Et puis voilà. Puis après, il a grandi. Il a continué au lycée, en prépa et tout ça. Il a fait des super études. Et donc, il n'avait plus le temps. Tu vois ? Il a continué de faire il faisait de la musique.
Oui, Donc il a fait 10 ans de conservatoire. Mais voilà, et puis il a arrêté pour se consacrer à ses études. Et puis il y a eu un truc qui est arrivé qui s'appelle le Covid. Et là, il s'est retrouvé coincé à la maison, la fac fermée, etc. Impossible de faire de la physique parce qu'il est dans les lasers, et les lasers, il faut des salles immenses. Et du coup, moi, je faisais des Twitch parce que je voulais être avec ma communauté. Et du coup, il m'a aidé à faire les Twitch pour rester avec ma communauté. Et puis là, on s'est hyper marré. Et puis en fait, quand le Covid s'est arrêté, il a fait... en fait, comment dire, j'ai plus trop envie d'aller me faire chier avec des gens qui font la gueule. J'aimerais bien revenir à mes premières amours et essayer de retoucher au doublage et tout ça. J'ai beaucoup aimé cette période où, puis il faisait des voix témoins avec moi. On avait fait plein de trucs pendant le Covid, on n'a pas arrêté. Et du coup, il est revenu et aujourd'hui, j'ai passé le flambeau. Il est comédien à son tour. Il fait du doublage. Il est mon producteur aussi. On a ouvert une entreprise par rapport à ma chaîne YouTube. Et puis mon assistant, mon esclave, quoi. En fait, il y a des enfants pour avoir des esclaves. Hein. C'est une vision. Non, il est trop, voilà. Il est passionné et passionnant et c'est chouette. Et tu lui as transmis tout ça. C'est juste incroyable de faire ça. Je sais pas, je trouve ça chouette de partager ces moments-là avec lui aujourd'hui. Bien sûr. Quand je me retrouve, c'est comme quand je suis avec toi. Toi, quand on se retrouve dans un studio ensemble, c'est chouette. Il y a beaucoup de chaleur, il y a beaucoup d'émotions. Et puis, on est heureux d'être ensemble. Totalement. C'est tellement important. Je suis d'accord avec toi. C'est un moment de partage. Ça sera aussi des souvenirs. Et c'est le plus important, en fait. Tu vois, moi, ce que j'aime bien avec toi, c'est que je sais que tu es adulte, tu as du vécu, tu as fait beaucoup de choses, mais en fait, tu as toujours cet enfant intérieur qui est là, qui s'exprime toujours, en fait. Et avec toi, tu vois, il n'y a pas ce truc de « Oh, c'est bon, on est sérieux, on fait la gueule ». Toi, t'es vraie peinture nature. Pas, en fait, toute mon enfance, j'ai détesté les adultes. Et je me suis promis... tu connais le tambour de Stendorf? Non. Non. En fait, c'est l'histoire d'un petit garçon qui ne veut pas grandir parce qu'il voit les... Et du coup, il est joué par un nain. Et au cinéma, c'est magnifique. Hein, c'est un film allemand. Faut que je le note. Ouais. Et c'est un super bouquin aussi. Et comment je dirais, moi, c'est un peu ça. Moi, j'ai vu les adultes autour de moi quand j'étais petite. Je les ai toujours détestés. C'était jamais possible de faire quelque chose avec eux. Il faut toujours quelque chose en échange et où il y a toujours des conditions. Et puis les adultes, pour moi, ils mentent. Je sais pas comment te dire. Tu sais, tu demandes un truc, on te dit ouais pour demain. Tu vois, j'aimerais bien faire ça. Oui, demain. Et puis demain, tu fais et alors ouais. Ou alors l'adulte oublié et souvent, j'aimais pas ces attitudes d'adulte. Et je me suis toujours promis, avec les enfants, et je pense qu'avec mon fils, j'ai fait ça, que chaque fois que je lui ai dit, je te promets un truc, j'ai toujours fait. Même quitte à prendre beaucoup sur moi, parce que des fois, c'est pas facile, tu promets un truc et tu dis, mince, c'est vraiment pas le moment. Et tant pis, pour le faire. Et je veux pas être un de ces adultes-là, toi. Bien sûr. Je déçois les enfants. Je suis totalement d'accord avec toi. Tu es un modèle, Brigitte. Un modèle. Ah non, je sais pas. Mais... Prenez-en de la graine, les adultes. Mais je déteste les adultes. Et les gens... Non, mais les gens qui se disent adultes, tu sais, qui disent ouais, ça a toujours été comme ça, pourquoi tu fais ça toi c'est ridicule. Bon, je m'en fous. J'adore. Brigitte, je sais qu'il y a aussi un sujet qui te tient énormément à cœur. Je vais te lire la description d'un jeu vidéo que j'ai beaucoup aimé, en fait. Ouais. Et tu vas me dire ce que tu en penses. Ouais. Détroit, 2038.
Des androïdes plus vrais que nature ont remplacé les ouvriers humains. Ils ne se fatiguent pas, ne désobéissent jamais et ne disent jamais non. Jusqu'au moment où quelque chose change. Certains androïdes ont commencé à se comporter de manière irrationnelle, comme s'ils ressentaient des émotions. Ça me rappelle quelque chose. Ouais. Ben oui, on va vers ça, en fait. Hein. On va... aujourd'hui, on va vers une société où... c'est encore une histoire d'adulte, hein, ça. Il y a des gens qui pensent que on peut remplacer les artistes par des robots. Quelle drôle d'idée, quoi. De tout temps, les artistes ont toujours créé, ont toujours fait rêver les gens, ont toujours fait rire, pleurer, ému, voilà, raconter des histoires. Aujourd'hui, on voudrait nous remplacer par de l'IA générative, en plus qui a été générée par le travail qu'on a fait avant. Donc c'est d'autant plus dingue. Ouais. C'est-à-dire on referait toujours exactement la même chose et on nourrirait les enfants de demain avec ce qu'on a déjà fait 10 000 fois avant, quoi. Ça fait peur, cette société-là. C'est la société de Détroit, quoi, remplacée par des robots. Et là où c'est incroyable, c'est effectivement, les robots ne désobéissent pas, quoi. Et voilà, ils ne font que ce qu'on leur demande de faire. C'est ça. Et c'est terrible, parce que justement, la place de l'artiste aujourd'hui et de tout temps dans le monde a été d'éveiller les consciences, de mettre le doigt des fois où ça fait mal, où ça fait rire, de se moquer de choses hyper importantes et du coup de se dire « Ah mais c'est vrai, c'est un vrai sujet », etc. Et aujourd'hui, on veut remplacer ces gens-là par de l'IA. Il n'y aurait plus de dessin, de dessinateurs, il n'y aurait plus de musiciens, il n'y aurait plus de gens de comédiens, de chanteurs, etc. Ça serait hyper grave, quoi, comme société, ce qu'on nous propose, effectivement. Aujourd'hui, notre lutte à nous, comédiens, on a commencé par la voix parce qu'en fait, c'est peut-être ce qu'il y a de plus facile à défendre dans un premier temps. Après, il faudra l'étendre effectivement à tous les autres... corps de métier. Ouais, corps de métier, et puis à tous les autres artistes. De dire, non, on ne veut pas être remplacé par de l'IA, on ne remplace pas un artiste par de l'IA, quoi. J'ai demandé à un philosophe de me faire une petite vidéo, d'essayer de réfléchir à qu'est-ce que serait une société sans artistes. Et en fait, il a travaillé, il a cherché, etc. Et en fait, la conclusion, c'est que ça serait une société qui n'existerait plus. Et ça pose question quand même. Hein. Oui, ça fait réfléchir, parce que tu te dis comment... Parce que en soi, l'IA, moi je pense pas que ça parte d'un mauvais sentiment ou tu vois d'une volonté de détruire l'humain. C'était peut-être plutôt pour aider, tu vois, par rapport mais bien sûr. À la médecine, etc. Il y a des choses et je sais que t'es la première même à le dire. Oui, moi je suis scientifique, hein, donc voilà, l'IA c'est un outil extraordinaire. Exactement. Extraordinaire. Je suis allée faire le Téléthon Gaming. Au Téléthon Gaming, j'ai fait faire du doublage aux chercheurs, mais les chercheurs m'ont amené dans leur labo, montrer à quel point l'IA leur faisait gagner des dizaines d'années de recherche. Et là, c'est un outil extraordinaire. Mais ce n'est pas l'IA générative. C'est ça. L'IA générative, c'est celle qui a moissonné tout ce qu'on a fait à la télévision, sur les disques, sur... la radio, etc., qu'ont pris nos voix partout. Ce qu'on nous dit, c'est qu'en 2026, c'est-à-dire l'année prochaine, tout aura été moissonné. Tout ce qui existe aura été moissonné par l'IA générative. Donc, l'IA générative pourra tout recréer, ce qui a déjà été créé. Tu te rends compte, c'est grave, hein ? C'est grave. Voilà. Et donc, tout ce qu'on a fait a été moissonné, et en fait, on peut le resservir à foison, comme ça, mais l'IA n'inventera jamais. L'IA ne se sera pas levée le matin de bonne ou de mauvaise humeur. L'IA n'a pas d'histoire à raconter. Elle ne sait pas comment elle était quand elle était petite. Elle ne sait pas comment c'était Noël. Demande à l'IA comment c'était Noël quand elle était petite. C'est une question à lui poser.
Peut-être qu'elle etc. t'inventera un truc complètement... Ouais. Parce qu'elle va aller se servir des autres, tu vois, des autres... Voilà, elle pourra se nourrir que de ce qu'ont vécu les autres et pas ce qu'elle a vécu elle. Oui, parce Et qu'elle a donc, pas eu, donc et si tu lui demandes de dessiner une tasse, elle te dessinera pratiquement toujours la tasse moyenne. Tu vois, elle va pas inventer une tasse avec des ailes. Tu vois, tu demandes à un dessinateur de te faire une tasse, il va te la dessiner de toutes les façons possibles et imaginables. Et il y en a des façons, quoi. Et elle te fera jamais un truc qui te surprendra, quoi. c'est pour ça que c'est important quand même de légiférer tout ça. Aujourd'hui, on demande à ce que ce soit légiféré, que ce soit cadré, surtout qu'on sache aussi si on a utilisé nos voix ou pas, parce que tu sais, on peut prendre ma voix et la tienne, on les mélange, ça fait notre voix, puis on dit, bah non, C'est c'est clé, pas. puisque... Prouve-le que c'est la voix de Brigitte, prouve-le que c'est la voix de Mélissa, tu vois. Et donc, on veut que ce soit cadré, on veut savoir où sont nos datas, qu'est-ce que les gens en font, parce que nous, on a donné nos voix à plein de programmes, de télé. Mais où sont nos datas? C'est important de savoir ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé le mouvement Touche pas à ma VF. Donc, allez signer la pétition, vous la trouverez sur le compte Instagram Touche pas à ma VF. Et c'est super important pour légiférer l'IA et protéger nos voix. Alors, s'il vous plaît, allez signer la pétition. Merci. Ben oui, et puis, tu sais, ce qui est terrible aussi, c'est que les premiers essais sont faits envers les enfants. Et tu te dis, c'est un peu crado, quoi. Se dire, ils n'y verront que du feu. Et puis, on va les éduquer avec ça, comme ils n'aimeront plus que ça. C'est ça. Tu vois. Et faut pas prendre les enfants pour des imbéciles. Ça, c'est un truc que... Une fois de plus, c'est encore une histoire d'adulte. Exactement. Brigitte, un dernier mot. Si tu devais donner... si tu devais dire une chose aux gens qui n'aiment pas Noël, ou pour qui c'est compliqué, qu'est-ce que tu leur dirais? Ah mais non, je leur dirais, non, Noël c'est un jour un peu magique, il faut essayer de tirer la magie de ce jour, quelles que soient les conditions et les comment je veux dire, et les événements qu'il y a autour de nous, et de le garder un peu magique et puis de le partager. C'est un jour qu'on partage, Noël. Ouais. Merci pour ces confidences. Bon. On arrive à un moment que j'aime beaucoup. Oui. La décoration du sapin. Yes. Est-ce que je vais être assez grande? Oui. Tu vas voir. Ce sera tout simple. Alors, je vais t'emmener avec moi. Prendre une petite boule de Noël. Ah. Par ici. Une boule. Tiens. Merci. Et tu vas pouvoir aller... C'est mon jeu. C'est ça. Est-ce que je dois me mettre dans le sapin? Oui. Juste par ici. Juste par ici? Oui. Moi, cette boule, je la mettrais bien. Où est-ce qu'il y a un petit trou là? Il y a un trou. Bonjour, trou. J'ai choisi la plus haute. Tu as embelli mon sapin. T'as vu? C'est trop beau, j'adore. Rien. T'as vu? Oui, motive. Je suis trop fan. Et t'as vu, là-haut, c'est pas une étoile, c'est un... c'est un pan. Un pan, ouais. C'est un pan magique. Ouais. Avec les petites plumes. C'est ça aussi, tu vois. La magie de Noël, ça change. Noël, c'est un peu magique dans la mesure où, sauf si t'arrives ce jour-là un gros pépin, mais en fait, en général, ça te fait oublier le reste. Le temps, un temps donné, un petit temps de fête. C'est un peu une fête obligatoire, mais c'est quand même une fête. Qu'on aime partager. Ouais. Et qui dit sapin de Noël, dit cadeau de Noël. Ouais. Tu peux aller t'asseoir, je vais t'apporter ton cadeau. Un cadeau de Noël. Oui. Ah la vache. Si j'avais su, je serais revenue plus tôt. Regardez, c'est un beau nœud. Wow. C'est un vrai cadeau de Noël. Il brille. Bah oui, à Noël, ça brille. Toujours. Les paillettes, les flocons. Je crois que ça sent bon.
Qu'est-ce que ça sent? Ça sent de la vanille, Ouais, la vanille, mais il y a autre chose. cerise. Tiens, sens, il y a le fruit rouge, hein, de quelque chose. Cannelle. Cannelle. Oui. Oui, cannelle. Je m'appelle Cannelle. Il y a un cachet. C'est peut-être un cachet d'aspirine. C'est une bougie qui a été faite par Vanessa. D'ailleurs, c'est Vanessa qui avait tout le décor avec Christina. Magnifique ce décor. Il est beau, hein? Réellement. Ouais. Merci Vanessa. C'est C'est magnifique. Les bougies, en plus j'adore les bougies. C'est vrai. J'en mets souvent à la maison. Bah, ça sent bon. Oui, ça sent très très bon. Il paraît que c'est pas très bon pour la santé. C'est une bougie végétale. Donc tu pourras l'allumer le 25 décembre et penser à moi. D'accord. Pendant cette fête. Pour Mélissa. Brigitte, j'ai une dernière requête pour toi. Est-ce que tu pourrais lire la citation du jour, s'il te plaît? En chantant? Ah bon, si tu... La citation du jour. Ah bah ça c'est vrai. La vie est plus belle quand on joue. Et c'est vrai, je pense qu'il faut continuer de jouer toute sa vie. Et que toi, quand tu parles de mon fond enfant, je pense que c'est ça. C'est que, en fait, notre métier, c'est jouer. Et qu'il ne faut pas cesser de jouer, quoi. C'est ça. Il faut jouer avec la vie et puis jouer avec tout ce qu'on nous propose. Et faire de tout des jouets. De Noël, c'est un jouet. Totalement. Merci beaucoup Brigitte, j'étais trop contente de t'avoir avec moi. J'espère que tu as passé un bon moment. Avec grand plaisir, hein, ouais. J'ai été un peu pourri gâtée. C'était trop chouette, on a parlé de plein de choses. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé le Podmas de Lexa. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Louise, qu'est-ce qu'on doit leur dire déjà? Abonne-toi. Ah oui, c'est vrai. Si t'as aimé ce Podmas, n'oublie pas de t'abonner.